Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler dépression, estime de soi. J'ai suivi un talk sur la Devilman Legacy Convention et une jeune femme proposait un travail sur les dépressifs et les personnes en état anxieuse. Le thème, je trouve hyper intéressant, sachant que je trouve que les dépressions sont des choses qui sont assez complexes à gérer et qu'il y a des niveaux de dépression où nous, praticiens en hypnose ou en accompagnement divers, on va avoir plus de difficultés parce que pour plein de raisons, le cerveau est vraiment touché, il y a une vraie difficulté à maintenir une attention, à maintenir euh, des suggestions post-hypnotiques qui puisse vraiment aider. Et quand le down revient, c'est assez compliqué de revoir la personne arriver en train de nous dire bah ça allait mieux peut-être sur X séances et d'un coup pouf tout s'est désagrégé d'un coup. Bien sûr, euh, il y a toujours la priorité qui se base sur le cheminement médical, donc aller voir des psychiatres qui vont pour certains utiliser la chimie et la chimie peut réellement donner une stabilité au niveau du cerveau qui offre un vrai levier pour l'accompagnement après psychologique qu'importe le système. La présentatrice arrive avec une formule magique, d'ailleurs je crois que ça s'appelle Formula Force, hein, sa technique je suis même plus sûr, et un peu comme Calbanian, elle propose, pour les personnes dépressives, elle en l'occurrence, et ultra anxieuses, 4 sessions. Donc elle vend un package de 4 sessions, et sur ces 4 sessions, elle fait toujours la même chose, et c'est là où moi ça pique un petit peu, elle dit, j'ai des résultats incroyables, ça fonctionne super bien, les personnes dépressives vont mieux. Alors, ce serait intéressant de définir l'état de dépression de la personne, et l'état d'anxiété de la personne. En tout cas, elle donne des super feedbacks à ce sujet-là et son travail, un peu comme Cal, est divisé donc en une session induction, retrouver, comprendre la transe et puis aller dans un état de détente. 2, c'était régression. 3, c'était travail sur la ligne du temps. Et 4, un travail sur le pardon. Un des points que j'ai apprécié dans sa présentation, c'est qu'à un moment, elle fait signer un contrat dans lequel elle demande à la personne de s'engager à 100% à se donner de l'attention, de l'amour. Après, le terme, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Moi, je mettrais le mot estime de soi, donc de la valeur. Et c'est un engagement qu'elle vérifie officiellement sur chaque séance. J'aime bien ce principe de contrat vis-à-vis de soi-même, pour une personne qui est pas bien, de se dire, je vais m'imposer, je vais me discipliner à me donner de la valeur, à me donner de l'estime de moi. De là, je suis allé regarder un petit peu sur le net s'il y avait eu des études, et bien sûr qu'il y en a eu, et des liens entre la dépression et l'estime de soi. Sachant que je partais du postulat à me dire, bah, plus on va se donner de valeur, plus on va s'estimer, plus il y a de chances qu'on évite les forts impacts dépressifs, parce que très souvent, c'est un cercle vicieux et une transe dans laquelle on s'enferme complètement avec l'autosuggestion qui est assez complexe, et on voit bien que y a un déni complet de soi-même. J'ai trouvé plusieurs études françaises et ou anglaises qui sont assez chouettes. Alors, il y a ça je connaissais pas, il y a un questionnaire qui s'appelle le SEI de Coppersmith qui permet de noter le niveau d'estime de soi par rapport à justement par rapport à des critères qui permettent de savoir si tu as complètement une estime de toi très basse ou moyenne ou haute, etc. etc. Alors je me posais la question si je pouvais pas le mettre dans le programme estime de soi pour que les gens puissent voir tiens quelle estime j'ai
ou peut-être tout simplement en début, peut-être refaire une vidéo, vous me direz, où je demande aux personnes de se noter sur des choses plus simples, type blanche, jaune, orange, voilà, comme un système de grades, et par exemple noir étant la mésestime absolue de soi, à voir, comme dans un système de grades d'arts martiaux. Dites-moi si ça peut être intéressant. Bref, pour que la personne puisse en tout cas avoir quelque chose. Et là, bien sûr, c'est les personnes qui font l'étude qui au moins peuvent sélectionner les sujets de leur test. Donc, il montre un lien assez marquant entre le manque d'estime de soi et la dépression. Par contre, j'ai été assez étonné sur les études de voir que c'est souvent corrélé. Ils font beaucoup d'études sur l'adolescence et sur les enfants liés à l'école. Et vu qu'hier, je lisais des éléments sur tout ce qui est pédagogie noire, etc., c'est-à-dire le côté à être dur, humiliant pour l'enfant, euh, ce que ça peut créer, même si moi je suis pas tout à fait pour l'inverse, mais bon, les études montrent quand même que vaut mieux être plutôt nice. Euh, cette notion avec l'enfant et l'adolescent et se dire le manque d'estime de soi, et c'est effectivement s'il y a une pédagogie noire à côté à toujours dire t'es pas capable, t'es nul, t'es faible par rapport à telle matière ou tel truc, c'est compliqué et ça entraîne potentiellement une intentionnalité suicidaire, donc un rapport dépressif et une potentialité suicidaire. Euh, et ce qui disait là sur une étude de 2018, c'est le titre de l'article, hein, mais la faible estime de soi est corrélée à l'intentionnalité suicidaire indépendamment de la sévérité de la dépression. Donc, c'est intéressant de voir qu'il y a un lien entre estime de soi et dépression, mais que l'intentionnalité suicidaire peut également ne pas avoir lien avec la profondeur, entre guillemets, de la dépression, mais l'estime de soi. Et je trouve que là, il y a vraiment des choses intéressantes. C'est une étude qui a été faite entre 2008 et 2010 sur l'hôpital de Sainte-Anne. Donc, c'est fait en France. C'est plutôt cool parce que ça nous permet d'avoir, nous, avec notre culture, et pas forcément des liens liés avec des études qui ont été faites en Chine, comme j'ai pu trouver, ou aux États-Unis. Et apparemment, c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte. Ces résultats apportent des pistes de réflexion pour des futures stratégies, en l'occurrence, de prendre en charge toute la notion liée à l'estime de soi. Donc ça, c'est plutôt quelque chose d'intéressant. Et on a à nouveau cette notion dans la début de l'adolescence, un lien entre une faible estime de soi, la dépression et la sensation du rejet et dès lors de la solitude. Et si on a peu d'estime de soi et qu'en plus on se retrouve tout seul parce qu'on se sent rejeté, cercle vicieux qui crée tout plein de problématiques. Et une petite dernière que j'avais trouvé intéressant, un lien entre le fait que la self-esteem puisse être très bas, donc l'estime de soi peut être bas pendant l'adolescence, mais qui peut avoir des conséquences dépressives pendant l'adolescence a posteriori, voire le début de l'âge adulte, donc la phase adulte. Donc, ce qui moi m'intéresse, vu que je vous avais proposé un programme d'estime de soi et que je me dis vraiment que c'est un élément qui est déterminant pour le mieux-être des gens, mais pour aussi cette notion à se dire, se donner davantage de valeur, être plus apte à avoir une capacité d'autodéfense vis-à-vis de la dépression, de la solitude, du rejet, parce que oui, le monde adulte comme le monde ado va créer cette notion-là. Il peut y avoir des événements comme des séparations qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient amicales, qu'elles soient familiales ou qu'elles soient amoureuses, qui entraînent des états où la personne a l'impression d'être une merde, d'être incapable de quoi que ce soit, etc. Et l'estime de soi, la valeur, se redonner cet élément-là peut être clé pour éviter de plonger dans un état dépressif et un état qui va être très complexe après à gérer sur les années. Parce que le problème, c'est que des mouvements dépressifs peuvent durer longtemps. Donc voilà, c'était un petit feedback par rapport à ça. Je trouve que c'est intéressant. Les 4 séances, je suis pas sûr que ça sauve les gens. Ça peut aider. Mais
pensez à cette notion, estime de soi. Je vous invite à partager le programme, à le faire si vous ne vous sentez pas forcément en phase. Je vais faire une petite publication dessus sur Facebook pour que ça puisse se propager le plus possible. Justement, si ça peut aider des personnes qui ne sont pas dans des états au top et qui ont besoin de retrouver une bonne image d'eux-mêmes. Voilà, si vous avez bien sûr des feedbacks, vous perso, par rapport à des états dépressifs que vous avez pu vivre, ou l'estime de vous a été quelque chose qui a été important à remettre en valeur en avant, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Et comme d'habitude, tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et concluez. Bon, ciao.